Bonjour à tous, bienvenue dans le monde de Nexus. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est la pneumonie. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous permettra de mieux comprendre cette maladie. Introduction à la pneumonie. Il faut savoir qu'il s'agit d'un sujet d'une grande importance pour la santé respiratoire. Pour parler de la pneumonie, il faut d'abord savoir. Qu'est-ce que la pneumonie? La pneumonie est une infection pulmonaire qui enflamme les alvéoles, les remplissant de liquide ou de pus, ce qui rend la respiration et l'oxygénation du sang difficiles. Connaissant un peu le concept, je peux vous indiquer les causes les plus courantes de la pneumonie, qui peuvent être causées par différents micro-organismes. Bactérienne, la plus courante est la pneumonie à Streptococcus. Virale, comme celle causée par le virus de la grippe ou le SARS-CoV-2. Fongique, plus fréquente chez les personnes immunodéprimées. Aspiration, lorsque des substances étrangères, telles que des aliments ou des liquides, sont inhalés dans les poumons. Un autre point important concernant la pneumonie est de pouvoir identifier ses symptômes, ce qui soulève la question suivante: quels sont les symptômes de la pneumonie? Quels sont les symptômes de la pneumonie? Les symptômes peuvent varier, mais les plus courants sont les suivants. Forte fièvre et frissons. Toux avec mucosité. Difficulté à respirer. Douleur thoracique lors de la respiration ou de la toux. Fatigue et faiblesse. Traduit avec DeepL.com, version gratuite. Ces symptômes ne nous permettent pas d'identifier une pneumonie. Il nous faut donc les différencier un peu plus, ce qui nous amène à la question suivante. En quoi la pneumonie diffère-t-elle d'un rhume? La pneumonie se caractérise généralement par une forte fièvre persistante et un essoufflement. La grippe peut s'améliorer en quelques jours, tandis que la pneumonie s'aggrave si elle n'est pas traitée. Une autre question que l'on peut se poser à propos de la maladie est la suivante. Quels sont les signes de gravité? Essoufflement important. Décoloration bleuâtre des lèvres ou des ongles. Confusion ou désorientation. Douleurs thoraciques intenses. Pour cette maladie, il faut tenir compte des éléments suivants. Facteurs de risque. Certaines personnes présentent un risque accru de développer une pneumonie. Les enfants de moins de 5 ans et les adultes de plus de 65 ans. Les personnes souffrant de maladies chroniques telles que le diabète ou la BPCO. Les patients immunodéprimés. Les fumeurs et les personnes ayant des habitudes malsaines. En connaissant toutes ces informations, la chose la plus importante à savoir est de savoir comment procéder au diagnostic de la pneumonie. Diagnostic de la pneumonie. Pour diagnostiquer une pneumonie, le médecin peut demander ou effectuer les opérations suivantes. Examen physique, auscultation des poumons. Radiographie du thorax, pour voir s'il y a une infection dans les poumons. Analyse de sang, pour identifier l'organisme responsable. Culture des expectorations, pour détecter les bactéries dans les expectorations. Après avoir diagnostiqué le patient, il faut savoir quelle est la meilleure façon de traiter la pneumonie. Traitement de la pneumonie. Le traitement de la pneumonie dépend en grande partie de la nature de la maladie. Bactérienne, elle est traitée avec des antibiotiques, tels que l'amoxicilline ou les macrolides, en gardant toujours à l'esprit que de nombreuses bactéries sont résistantes aux antibiotiques. Virale, repos, liquide et médicaments pour soulager les symptômes. Fongique, antifongique spécifique. Hospitalisation, recommandée dans les cas graves, en particulier en cas de détresse respiratoire ou de complications. Oxygène et respirateur, dans les cas graves, une assistance respiratoire peut être nécessaire. Un autre point important à garder à l'esprit est que la pneumonie peut être évitée. Les principales mesures de prévention de la pneumonie sont les suivantes. Vaccination, contre la grippe et la pneumonie à streptocoque. Hygiène, se laver fréquemment les mains. Ne pas fumer, le tabagisme endommage les poumons et augmente le risque. Gestion des maladies chroniques, pour renforcer le système immunitaire.
L'une des questions que les patients posent souvent est la suivante: combien de temps faut-il pour se remettre d'une pneumonie? Combien de temps faut-il pour se remettre d'une pneumonie? La guérison peut prendre entre 1 et 3 semaines si la pneumonie est légère, sinon cela dépendra beaucoup du traitement, s'il est le bon ou si le patient fait sa part et suit le traitement comme indiqué par son médecin. Un repos adéquat. Hydratation et alimentation saine. Éviter les efforts physiques intenses. Une autre question importante concernant la pneumonie est de savoir quelles sont les complications possibles. Celles-ci comprennent épanchement pleural, accumulation de liquide dans les poumons. Abcès pulmonaire, une accumulation de pus dans les poumons. Septicémie, infection qui se propage à la circulation sanguine. Syndrome de détresse respiratoire aiguë, SDRA, insuffisance pulmonaire grave. La question suivante que toute personne atteinte de la grippe doit se poser et connaître est la suivante. Quand dois-je consulter un médecin? Il est important de consulter un médecin si les symptômes s'aggravent. La fièvre est élevée et persistante. Vous avez un essoufflement important. Vous vous sentez extrêmement faible ou confus. La question suivante est la suivante. La pneumonie est-elle contagieuse? Cela dépend de la cause, par exemple. Bactérienne et virale, transmise par les gouttelettes respiratoires, ce type de transmission la rend contagieuse. Fongique, elle n'est pas contagieuse. Mais pas de panique, il existe des mesures pour éviter la contagion, telles que porter un masque si vous êtes malade afin de ne pas propager la maladie. Couvrez-vous la bouche lorsque vous toussez ou éternuez. Évitez les contacts étroits avec les personnes vulnérables. Comment? Conclusion. La pneumonie est une maladie grave, mais évitable et traitable. La clé réside dans le dépistage précoce, le traitement adéquat et la prévention. Il est essentiel de maintenir un mode de vie sain et de se faire vacciner pour réduire le risque. Nous vous remercions de votre attention. Si vous avez aimé la vidéo, je vous serai reconnaissant de vous abonner et si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur une autre maladie, vous pouvez commenter. À plus tard.